Tu ne vas pas aimer ce que je vais te raconter. Un petit village endormi au pied des Pyrénées, Nouillan, 200 habitants. Le 14 novembre, une nuit cauchemardesque. Léopold, 90 ans, est retrouvé assassiné chez lui, massacré à coups de barre de fer. Pire, son cœur et sa langue ont été découpés, puis cuisinés. Un acte de cannibalisme inimaginable. Qui a pu faire ça ? Tous les regards se tournent vers Jérémy, 26 ans, un enfant du pays, ancien soldat, tout juste rentré d'Afghanistan. Un garçon souriant sur les photos, décrit comme calme et joyeux par ses amis d'enfance. L'image colle mal avec le monstre du crime. Pourtant, son parcours dans les 48 heures précédentes est terrifiant. Il erre en proie à des délires. Il parle de fin du monde, de démons. Il marche droit vers le nord, obéissant à un signe troublant. Des villageois le croisent, il rit, prend son petit déjeuner chez l'un d'eux. Rien n'alerte. Puis à une librairie, il demande soudain un psychologue d'urgence. Trop tard. Il arrive à Nouillan, la nuit tombe. Par la fenêtre, son regard croise celui de Léopold. L'horreur commence. Après le meurtre, il tente même d'agresser un autre fermier. Le survivant raconte « C'était surhumain, une détermination glaciale ». Arrêté, Jérémy avoue, sans remords. Il dit avoir obéi à des voix, des ordres venus d'en haut. Son passé militaire ressurgit. En Afghanistan, il a vu des camarades brûlés dans un convoi miné. Français ont été tués en Afghanistan, un troisième a été... Diagnostiqué stress post-traumatique, son suivi a-t-il échoué ? L'armée assure n'avoir rien vu venir. Aujourd'hui interné, la question demeure: comment cet homme normal a-t-il basculé ? La guerre a-t-elle fissuré son esprit ou une folie plus ancienne a-t-elle explosé ce jour-là, au pied des Pyrénées ? Et toi, qu'en penses-tu ? Abonne-toi pour d'autres histoires que tu ne vas pas aimer.